Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Le jugement de Dieu sur le péché de David ». Amen. Dans la première partie de cette exhortation, nous avons vu comment David est tombé dans le péché. Ce matin, nous allons voir comment Dieu a jugé le péché de David. En guise de rappel, notons que David était roi, oint de l'Éternel, prophète, chantre, sacrificateur. Dieu a même rendu témoignage de lui qu'il était un homme selon son cœur. Pour n'avoir pas veillé, il est tombé en adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, et a fait assassiner Uri. Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation de ce matin. Le premier point, Dieu juge et punit le péché de David. Le deuxième point, quelle résolution devons-nous prendre? Nous commençons par le premier point, Dieu juge et punit le péché de David. Pour cela, nous lisons 2 Samuel chapitre 12, du verset 1er au verset 7, partie A, et du verset 10 au verset 12. Il est écrit: L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: Tu es cet homme-là. Du verset 10 au verset 12. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Dieu, pour parler au roi David, envoya le prophète Nathan. Avec respect et humilité, Nathan utilisa une parabole pour faire réaliser au roi David son péché. Lorsque David reconnut son péché, Dieu lui annonça la sentence. Malgré la repentance de David, son adultère et son meurtre ouvrirent les portes à plusieurs péchés dans sa famille, à savoir, Amnon, son fils, viola sa sœur Tamar, tous 2 enfants du roi David. Absalom, fils de David, fit tuer son frère Amnon, chassa David son père du trône et coucha avec les concubines de son père aux yeux de tout le monde. Lors de sa fuite de Jérusalem, sous la menace d'Absalom, on jeta des pierres à David en le maudissant. De retour à Jérusalem, David, humilié, continua à essuyer l'affront des ennemis de l'extérieur, tels que Sheba, le Benjaminite, le vengeur Joab. Il fit aussi face à une famine de 3 ans et à la guerre contre les Philistins. Remarquons que le roi David a reconnu son péché, a supporté le châtiment et a tiré enseignement du châtiment. Nous passons au deuxième point. Quelle résolution devons-nous prendre? Nous devons savoir que Dieu hait
et punit le péché. C'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ est allé mourir à la croix. Son sang versé nous a lavés et nous a purifiés de tout péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a fait de nous des princes et des sacrificateurs pour Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de savoir ce qui lui est agréable et éviter de l'offenser par nos actes. David, en tant que roi, n'a pas veillé sur sa vie et a blasphémé le nom de Dieu. Il a dû faire face aux conséquences de ses péchés qui ont ruiné sa vie. Le racheté de Christ doit veiller sur sa vie pour ne pas retourner à ce qu'il a vomi. Il doit éviter le péché pour ne pas trahir le Seigneur. Les conséquences du péché sont désastreuses. Nous perdons des bénédictions à cause du péché. Soyons fidèles et Dieu nous bénira. Dieu nous châtie plus que les autres parce qu'il nous veut pour la vie éternelle. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous savons que tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. Et ce matin, tu nous enseignes sur les conséquences du péché. Accorde-nous la grâce de veiller sur nos vies pour t'honorer et te glorifier dans tout ce que nous faisons. Merci de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.